Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre. Allez, pour vous les cancers, énergie principale de cette semaine, 21 au 27 novembre pour les cancers, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors ça peut être la prudence. Bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi le fait d'être tenté de fuir un contexte. On y reviendra après pour vous les cancers. Ouh là là, non, j'en ai trop qui tombent, je ne les prends pas. Allez, pour les cancers. Allez. Cancer. 5 de coupe et la tour. Cancer, 21 au 27 novembre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Quatre d'épée. Roue de fortune. Cancer, 21 au 27 novembre. Ça tombe pas. Je vais la prendre. Le roi d'épée. Hop. Allez. Encore une pour vous les cancers. Cancer, 21 au 27 novembre pour les cancers. Hop. La reine de coupe. En dos de paquet, j'ai la justice. Ok. J'espère que vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Allez. Pour vous les cancers, énergie principale, le 7 d'épée pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Alors le 7 d'épée, effectivement, ça peut être le fait d'être prudent. Quand je regarde un peu les cartes ici, je me dis que ouais, peut-être que certains cancers sont ouais, peut-être tentés de fuir un contexte. Complètement possible, ouais. Ouais. Bien évidemment que c'est possible que vous soyez tentés de fuir un contexte. Avec le 7 d'épée, ouais. C'est, on fait confiance à son intuition. Oui, je vais le dire autrement, c'est être en capacité de quitter une situation, peut-être qui vous met mal à l'aise, peut-être qui vous heurte, peut-être qui vous blesse. Être en capacité aussi de dire non, mettre en place des limites aussi, des barrières pour se protéger. Hein. C'est possible parce que tour, 5 de coupe, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le fait que vous voulez être peinard, vous voulez être tranquille, là, vous voulez... Ouais, donc moi je pense que c'est plutôt ça, ouais, le 7 d'épée, ouais. D'être en capacité de quitter une situation qui vous déplaît, quoi. Alors j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, bah ouais. Hein. Le 5 de coupe et la tour, hein, bien évidemment. Ouais. C'est... ça peut être le chagrin, vous pouvez être dans une période de chagrin, bien évidemment. Faire face à une émotion. Ouais. Il ne faut pas rester englué dans quelque chose, hein, comme je vous dis, hein, vous ne restez pas englué dans quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui ne vous convient pas. Il ne faut pas rester englué dans quelque chose que l'on ne veut pas. Hein, ouais. Il faut aller de l'avant. S'autoriser à lâcher prise peut-être sur les douleurs, se focaliser sur l'avenir. C'est peut-être ce que vous avez envie de faire maintenant, les cancers. Aller de l'avant maintenant, ouais. Avec le 5 de coupe, généralement, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Hein. On est terriblement déçu. On peut être pessimiste, bien évidemment. Mais ouais, le 5 de coupe dit d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. C'est vraiment ça. C'est le fait d'être fort et de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui doit être dépassé. Ouais, on doit faire un deuil, on tourne une page. Voilà. Alors oui, on peut être un peu perdu, on peut être bien sûr complètement déçu, mais il faut sortir de ce contexte. Aller peut-être aussi vers une guérison émotionnelle, bien évidemment. Ouais. Alors j'ai la tour. Bah ouais, la tour. Quelque chose qui perturbe, quelque chose qui
qui se détruit. On s'aperçoit que quelque chose était bancal, quelque chose reposait sur des bases fausses. Alors oui, c'est perturbant, bien évidemment, mais parfois ça remet les pieds sur terre. Ça permet aussi parfois de rebondir, bien évidemment. Hein. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a un changement ou un événement sur lequel vous n'avez pas de prise. Un bouleversement sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est ça. Alors, j'ai le 4 d'épée. Bah ouais, je le disais tout à l'heure. Hein. Là, le 4 d'épée, c'est le fait de prendre soin de soi. Moi, je pense que ce que vous voulez, là, c'est être loin de tous ces conflits, de toutes ces tensions, de tout ce stress. Vous voulez faire une pause. Vous voulez prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Vous voulez vous retrouver dans le calme. Vous voulez vous retrouver dans le calme. Vous isoler. Vous avez besoin, je pense, alors peut-être de vous reconstruire mentalement, mais vous avez besoin de ce calme, de ce repos, de ce silence, de cet isolement, d'être dans une atmosphère calme, de vous reposer, de souffler, de fuir, hein, je vous le disais, hein, oui, de fuir de fuir un contexte. Ouais. Et ouais, prendre du temps pour vous. La solitude et le silence. Alors pour réfléchir, bien évidemment, aussi, hein. Mais bon, surtout pour souffler. Vous êtes peut-être épuisé dans quelque chose, peu importe dans quoi, hein, mais bon. Alors j'ai la roue de fortune. J'ai la roue de fortune. Bah ouais. Le changement. Le changement, la roue de fortune. Pour moi, la roue de fortune, placée ici, c'est vous qui devez transformer ce que vous pouvez dans votre vie pour que les choses changent. Ouais, c'est ça. Ouais, transformer ce que vous pouvez dans votre vie pour que les choses changent. Alors je sais, hein, quand je dis comme ça paraît facile, mais ça ne l'est pas, hein, bien évidemment. Hein. Mais il faut vraiment, je vais le répéter, tant pis plusieurs fois, hein. Il faut vraiment être en capacité de quitter cette situation, quoi qu'il en soit. De vous mettre au calme, de vous mettre à l'abri, entre guillemets, hein, mais de fuir tout ça. Ouais, d'échapper à tout ce stress, à toute cette anxiété, à toute peut-être cette tristesse. Roi d'épée. Bah ouais. Ce que vous devez faire, les béliers, les cancers, pardon, avec le roi d'épée ici, c'est réfléchir à cette situation avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions? Évitez de rester coincé, englué, je le répète, dans une situation qui ne vous convient pas. C'est ce que vous devez faire, prendre des décisions importantes, impactantes. Et ouais. Et ouais. Se questionner. On ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. Non, on les met de côté. Détachement, sang-froid, le roi d'épée, c'est ce dont vous avez besoin, les cancers, de ce détachement et de ce sang-froid. Alors j'ai la reine de coupe, ici. La reine de coupe, parfois, ça peut être le fait de... Alors c'est pareil, hein, je vais quand même le dire, la reine de coupe, justement. On parlait, ici, du roi de coupe, du roi d'épée. Oh là 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 là. Le fait de détachement et sang-froid. La reine de coupe, parfois, elle se laisse submerger par ses émotions, donc elle n'est plus objective. Ouais. Donc ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Pour être plus objectif dans une situation ou dans une autre. C'est quelqu'un de profondément intuitif, hein, la reine. Alors, homme ou femme, hein, mais c'est ça, la reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un de profondément intuitif. Hein. Bon. Je vais le répéter, je le dis à chaque fois, intuition et émotion, ce n'est pas la même chose. Hein. On écoute son intuition, mais on ne se laisse pas submerger par ses émotions. Faites confiance à votre intuition. Moi, je pense qu'il y a une frontière très claire à établir, peut-être entre vous et quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais. Alors, j'ai la justice. Bah ouais, regardez les choses en face. Regardez la situation telle qu'elle est. Regardez une personne telle qu'elle est. Aussi, hein, bien évidemment. Hein.
Et ouais, on regarde les choses en face. Là, il y a quelque chose, il y a une situation qui a besoin d'une solution. Les cancers. Il y a vraiment une situation qui a besoin d'une solution. Ouais. Il y a des choses à rééquilibrer. Le 4 de Pentacle. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. C'est vrai, le 4 de Pentacle. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Et ouais. Il ne faut pas refuser le changement, refuser d'évoluer, de changer. Après, c'est aussi peut-être la prudence, hein, c'est possible. Mais peut-être que vous avez une approche trop prudente, mais moi je pense que vous devez sortir d'un contexte, vous devez sortir d'une situation, vous devez être en capacité de le faire. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Être en capacité de dire non, être en capacité de poser des limites, peu importe, prenez ce qui vous parle. Allez, on recouvre le 7 d'épée pour vous les cancers. Je suis désolée, j'ai dit bélier, mais c'est bien cancer. Hein, parce que... Allez. Et ouais, l'as de denier. Ouais. Qu'est-ce qui contenterait? Pour moi, c'est qu'est-ce qui vous contenterait là? Qu'est-ce qui contenterait votre cœur? Pour moi, c'est ça. C'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort, d'être invité à tester quelque chose de nouveau. Je recouvre le 5 de coupe pour vous les cancers. Ouais. Le cavalier d'épée, c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Alors, ça peut être bien évidemment le cas. Mais j'ai envie de vous dire, là, dans cette situation, les cancers avec le 5 de coupe en dessous, que le cavalier d'épée, c'est le fait de déposer les armes. Ouais. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Le fait de déposer les armes, quoi. Ouais. Sachez baisser les armes pour retrouver du calme, pour retrouver du silence. Laissez des tracas là de côté, là derrière vous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Je recouvre la tour. De d'épée. Bah ouais, hein. Bah ouais. Quelle est la décision que vous hésitez à prendre avec le 2 d'épée? Et pourtant, il y a des bénéfices à prendre une décision pour vous. Ouais. Après, effectivement, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, écoutez vos ressentis. Écoutez votre intuition, je vais le dire comme ça. Pas vos émotions, votre intuition. Pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir avancer. Je recouvre le 4 d'épée. Bouh, ouf. Ouais. 3 d'épée et 4 d'épée. Ok. Tour, 3 d'épée et 4 d'épée. Bon, effectivement. Il y a quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Ouais. Ouais. Prenez du temps pour vous, pour guérir émotionnellement, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a des cancers là qui ont besoin de temps pour eux, pour guérir émotionnellement. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je recouvre la roue de fortune. La lune. La lune. Alors la lune, effectivement, on peut être dans l'incertitude, bien évidemment. Hein. Ça peut être les peurs, enfin les angoisses surtout. L'incertitude, les angoisses. Et ouais, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous devez vraiment clarifier. Il y a des choses à clarifier hein, pour vous. Il y a vraiment des choses à clarifier. Écoutez votre intuition, je vais le répéter, hein, mais avec la roue de... il y a des choses à clarifier avec la lune, bien évidemment. On peut effectivement... mais
Avec la roue de fortune, je l'ai dit, hein. C'est transformer ce que vous pouvez dans votre vie, c'est changer les choses, hein. Donc, il y a des choses à clarifier. Hein. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair pour pouvoir changer certaines choses. C'est possible. Mais c'est ce que vous allez devoir faire de toute façon. Clarifier une situation, changer les choses. Transformer ce que vous pouvez. Je recouvre wow, le roi d'épée. J'ai la reine d'épée. Ok, bon. Eh ben. Ouais. La reine d'épée. La reine d'épée, elle a besoin de comprendre des choses. Hein. Là, il y a des cancers, vous devez être rationnel. Pour moi, c'est ça. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, mais vous devez être rationnel, quoi. Dans une situation, vous devez être rationnel. Je suis désolée, mais pensez avec votre tête, ne pensez pas avec votre cœur, les cancers. Peut-être arrêtez de vous faire des illusions, hein. C'est possible hein, aussi. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Je recouvre la reine de coupe. Waouh, ça fait du bien de voir ça. Hein. Ouais, j'ai le 4 de coupe. Hein. J'ai le 4 de coupe en dos de... Ouais, ben oui, mais le 4 de coupe, c'est... Comment obtenir ce que l'on souhaite. Avec le 4 de coupe, on est découragé, déçu. Ouais, vraiment, ouais. Bon, le jugement, ça c'est très bien, le jugement. Je dis c'est très bien le jugement parce que le jugement, c'est plus qu'un nouveau départ. Parce que le jugement, c'est se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé, se libérer aussi peut-être de la souffrance. C'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Vous voyez, c'est ça. Alors peut-être en étant seul, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais. C'est l'éclosion d'une nouvelle vie, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, guérison de blessures profondes, ouais. Dissiper aussi des malentendus, avoir une vision plus claire des choses, aller de l'avant avec confiance avec le jugement, c'est le fait d'aller de l'avant avec confiance. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec confiance. Ouais. Mais il y a des choix à faire. Je pense que le fait de réfléchir avec logique à certaines choses, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se retrouver seul un moment, isolé peut-être dans le silence, ça peut-être vous permettre de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie ou ce que vous ne voulez plus. Moi, je pense que l'hésitation qui est ici, elle va se terminer pour vous. Cette période d'hésitation va se terminer. Impossible de revenir en arrière avec le jugement. Impossible. Une fois qu'on a entendu son appel au jugement, on ne peut plus revenir en arrière. Et vous ne pouvez plus, vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Donc, comme on ne peut plus revenir en arrière, eh ben, on avance. On avance avec confiance, parce que il n'y a que ça à faire, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancers. Du 21 au 27 novembre pour les cancers. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? La bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Et ouais, je pense que vous en avez vraiment besoin. Hein? J'en reprends une autre. Les cancers du 21 au 27 novembre. Oh! Oh bah là, ah bah non, il y en a plein, Allez, je prends celle-là. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Oui, 7 d'épée pour vous, les cancers. Le plus beau sourire, les cancers, peut parfois cacher un mensonge. La plus jolie des personnes, ça peut parfois être une personne malhonnête. Quand vos ressentis, les cancers, sur une personne ou sur une situation est mauvais, faites confiance à votre intuition. Pour moi,
Vous devez être en capacité de quitter une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous blesse, qui vous heurte. Être en capacité de dire non. Posez des limites. Protégez-vous. Et allez de l'avant avec confiance. Les cancers. Voilà, les cancers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.